Bonjour Sabrina. Bonjour. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Pour la sortie de mon nouveau roman, Mes derniers mots seront pour toi, aux éditions Flammarion. Et avant de rentrer plus en détail de ce nouveau roman, j'aurais voulu vous poser un peu quelques questions sur le début de votre carrière et un peu savoir comment tout a commencé pour votre premier roman. Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Je travaillais à la télévision à l'époque avec Jean-Luc Delarue. Je faisais beaucoup d'émissions de télévision en tant que psychologue, chroniqueuse sur le plateau. Et à un moment, ça a été vraiment un désir, plus qu'un désir, que d'écrire ce roman. Et j'ai arrêté la télévision pour écrire ce premier roman. Ce qui n'était pas facile, parce qu'on ne quitte pas la télévision comme ça, on ne quitte pas France 2 comme ça. Donc je décide d'arrêter et d'écrire. Et après l'écriture du roman, comment ça s'est passé? Alors ce roman, personne n'en veut, donc je l'envoie à beaucoup d'éditeurs qui n'en veulent pas. Je le laisse dans un tiroir jusqu'à ce qu'un éditeur, un jour, quelques années après, accepte de le publier. Et puis là, il a un petit succès quand même, il fonctionne plutôt bien, sans que ce soit fou non plus. Et je continue à publier un deuxième, un troisième roman. Comment expliquez-vous que autant de temps après sa sortie, ce livre ait à nouveau autant de succès? Ça a été une immense surprise pour moi, parce que ce livre, quand il est sorti, en effet, il a eu un petit succès, mais rien à voir avec ce qui s'est produit l'année dernière, où, en effet, il est arrivé en tête des ventes sur différents sites. Et je crois que le succès du livre « Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part » continue encore cette année. Vous en êtes à combien de lecteurs là actuellement? Là, on a largement dépassé les 300 000 lecteurs, et c'est une vague qui se reproduit encore cette année. Il est à nouveau dans les meilleures ventes. Comment vous expliquez ça? C'est tellement difficile à expliquer, très honnêtement. Les réseaux sociaux, certainement, les lecteurs, du bouche à oreille, beaucoup. Et c'est vraiment une belle récompense pour moi en tant qu'auteur, parce que ce sont les lecteurs là qui choisissent. De quoi parlait ce premier livre? Alors ce premier roman parlait de l'âme sœur, sur un plan très spirituel, d'une très belle rencontre entre deux âmes, et qui se retrouvent, qui se perdent. Voilà, c'est un livre d'amour. Et quel est le point commun justement entre ce livre et votre nouveau roman? Je crois que tous mes romans ont un point commun. J'écris pour soigner fondamentalement. Mon métier, c'est d'être psychologue. Et c'est vrai que quand j'écris, je ne cesse de me dire quel impact cela va avoir sur le lecteur, quelle phrase pourra le percuter, est-ce qu'il pourra réfléchir en lisant ce mot, cette phrase, ce chapitre. Pourquoi avoir choisi cette thématique de la mort en milieu hospitalier comme point de départ à votre nouvelle histoire? Alors, il est important de dire que je ne choisis pas grand-chose dans mes romans. C'est vrai que ça s'impose à moi, il y a des personnages qui viennent à moi, des situations qui viennent à moi. Et cette situation très particulière de fin de vie, puisque là on est dans un service de soins palliatifs, elle s'est imposée à moi parce que ce sont des moments où vraiment la vie prend tout son relief. Ce sont des endroits où tout ce qui s'y passe est très important, puisqu'on parle de fin de vie. Et quel est le point commun justement avec votre premier roman? Ce point commun, c'est certainement une vision spirituelle de la vie, mais qui est ici beaucoup plus masquée, puisque j'ai des personnages qui sont des âmes abîmées, qui ne vont pas bien les uns et les autres, et qui vont se réparer ensemble. Dans votre livre, il y a un personnage central qui s'appelle Estelle. Qui est-elle? Alors Estelle n'a pas encore 40 ans, on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Elle sait qu'elle va mourir, qu'il lui reste très peu de temps à vivre, 2 mois. Et elle se retrouve dans un service de soins palliatifs. Mais ce qui est étonnant chez elle, c'est qu'elle n'a pas envie de vivre et que finalement cette annonce l'arrange. Elle trouve que sa vie est vide, insipide, qu'elle n'a pas de sens. Au fond, elle se dit que ce n'est pas une si mauvaise nouvelle. C'est un contre-pied là, elle commence justement en parlant à la première personne et en disant que finalement, la vie ne l'intéresse pas plus que ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sans nous spoiler sur la tournure un peu inattendue que va prendre cette histoire? Alors dans le service où est hospitalisée Estelle, il y a 2 autres personnages. Il y a Juliette, une infirmière qui est jeune, assez charmante, qui a une vie très compliquée elle aussi, que vous découvrirez dans ce roman. Il y a aussi un personnage, le docteur Benimard, qui est un docteur énigmatique dont on ne sait pas quel est son passé finalement. Et
lui aussi ne va pas très bien. Et ils vont se retrouver tous les trois dans ce service et je ne vais pas vous révéler la suite. Vous avez eu peut-être déjà dans votre entourage des personnes qui sont mortes. Est-ce que peut-être la mort d'un proche a peut-être influencé l'écriture de ce roman? C'est une bonne question parce que il est vrai que lorsqu'on vit la mort d'un proche, on sait à quel point ces derniers moments, les derniers mots que l'on va échanger sont fondamentaux. Et oui, ça m'est arrivé. Ces derniers moments, ces dernières heures où on se dit l'essentiel. Si vous aviez une dernière lettre à écrire, justement, à qui souhaiteriez-vous dire « je t'aime » ? Si j'avais une dernière lettre à écrire, ça serait ce livre. Voilà. Je crois que j'ai mis dans ce livre vraiment tout ce que je souhaite transmettre. Et ça serait pour mon fils. Si vous aviez 30 secondes pour donner envie à vos lecteurs de lire ce nouveau livre, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je leur dirais, essayez d'imaginer s'il ne vous restait que peu de temps à vivre, qu'est-ce qui vous semblerait essentiel? À qui voudriez-vous vous adresser? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites? Est-ce qu'il y a des pardons que vous n'avez pas obtenus ou que vous aimeriez demander? Est-ce qu'il y a des « je t'aime » qui sont restés bloqués dans votre gorge? Voilà. Et ce livre, je l'espère, aidera ceux dont c'est le cas à libérer leurs paroles, à libérer leur « je t'aime », à libérer leur pardon.